Voici quelques schémas de branchement pour utiliser un moteur triphasé en monophasé, par l'intermédiaire d'un convertisseur variateur. La plaque signalétique du convertisseur variateur indique que sa tension d'entrée est de 220 volts monophasé, et il peut donc être branché sur le courant secteur habituel. Sa sortie est de 220 volts triphasé. Le moteur étant couplé en étoile, pour le triphasé 380 volts, il suffit de le coupler en triangle 220 volts, pour le rendre compatible à la tension du convertisseur variateur. Le convertisseur variateur est alimenté par une ligne monophasée comprenant un interdifférentiel et un disjoncteur calibré à la puissance du convertisseur variateur. Le moteur est alimenté par une ligne triphasée directe au convertisseur variateur. Chaque marque ayant ses propres repères, pour le branchement au bornier du convertisseur variateur, il faut se conformer au schéma de la notice, fourni avec l'appareil. Ce schéma est commun à tous les schémas suivants. Le premier schéma est celui d'une commande déportée de marche-arrêt, se composant d'un interrupteur branché avec un câble à 2 fils. Le même schéma est employé pour un compresseur, et le pressostat, ou manocontacteur, remplace l'interrupteur. Schéma avec arrêt d'urgence déporté, ou coup de poing, câblage 2 fils. Il est à noter que l'on peut ajouter autant d'arrêts d'urgence que nécessaire, ceux-ci étant branchés en série. Ce nouveau schéma, à commande déportée, nécessite un câble de commande à 3 fils. Il permet la commande marche, arrêt, avant, arrière, avec fin de course de blocage. On peut aussi ajouter facilement un arrêt d'urgence. Avec un câble de commande à 3 fils, on peut conserver le commutateur inverseur d'une machine, il suffit simplement d'en repérer les bornes d'inversion. Avec un câble de commande à 4 fils, on peut utiliser le circuit complet de commande de la machine. Boîte à boutons, arrêt d'urgence, fin de course et autres sécurités. Pour un moteur 2 vitesses, qu'il soit à couplage Dallander ou à double enroulement, on peut conserver le commutateur de changement de vitesse. Pour cela, le convertisseur est branché à l'entrée de l'inverseur. Attention, le commutateur doit être utilisé en fonction inverseur et non pas en fonction de démarrage. C'est-à-dire qu'il faut choisir sa vitesse, avec le convertisseur à l'arrêt. Pour la commande, il n'y a aucune restriction pour employer un des schémas précédents à 2 fils, 3 fils ou 4 fils. Pour un moteur doté d'un frein à manque de courant, il faut que le convertisseur soit pourvu d'un contact spécifique. Voir la notice de l'appareil. Pour cela, il faut amener un câble supplémentaire du frein au convertisseur. Le branchement se fait sur l'arrivée secteur et les contacts C1 et C2. Pour le pilotage des commandes, voir les schémas précédents. Les schémas de cette vidéo ne prennent pas en compte les différentes fonctions du convertisseur variateur, par exemple la variation de vitesse. Pour cela, il faut se conformer aux indications de la notice de l'appareil sur les possibilités de programmation.